Dans les moments où vous êtes seul, dans les moments où personne ne vous regarde, vous rappelez-vous que la Bible dit dans Proverbe 15 verset 3, « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, veillant sur le mal et sur le bien. » Je pense que ce que j'essaie vraiment de dire, c'est combien d'entre nous vivent de manière à être conscients que nos actions, nos pensées doivent profiter à nos âmes, et pas seulement à nos corps physiques. Ce monde est à court terme. Nos corps sont de courte durée, mais notre âme, quant à elle, a besoin d'une résidence dans l'infini. Êtes-vous conscient de cela? Adoptez-vous une attitude qui témoigne de votre engagement chrétien envers ce à quoi il expose son âme? Examines-tu attentivement ce que tu laisses pénétrer dans ton cœur? Pourrais-je aller plus loin et vous interroger sur l'état de votre cœur? Peuple de Dieu, la Bible nous dit dans Proverbe 4 verset 23, de garder votre cœur avec toute la diligence voulue, car c'est de lui que jaillissent les choses de la vie. Nous devons garder ce qui entre dans notre vie et parce qu'il y a tant de choses qui peuvent nuire à notre cœur spirituel, nous devons prendre note de certains des domaines suivants dans lesquels vous devez garder votre cœur. Vous devez protéger votre cœur contre les doctrines que vous entendez. Le mot doctrine signifie l'enseignement, l'information, le système de croyance que l'on vous enseigne. Faites preuve de discernement. N'acceptez pas tout ce que vous entendez. L'auteur et le finisseur de notre foi est Jésus-Christ. La parole de Dieu est et doit toujours être notre fondement. La Bible enseigne la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. C'est la base de notre foi. Gardez votre cœur et soyez vigilants, saints. Le diable fait tout ce qu'il peut pour tromper les gens. Le Christ, et le Christ seul, est le roc sur lequel nous nous appuyons. Revenons donc à mon premier passage de l'Écriture, Matthieu 16, verset 26, qui dit, « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? » Écoutez-moi bien. Rien dans ce monde n'est utile à votre âme. Jésus-Christ peut sauver votre âme. L'évangile de Jésus-Christ sauvera votre âme. Je vous encourage, saints, à vous concentrer sur ce qui est profitable à votre âme. Et c'est l'évangile de Jésus-Christ. Un évangile qui enseigne la repentance. Un évangile qui vous enseigne à aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Qu'est-ce qui vous motive vraiment? Certaines personnes sont motivées par l'attention et les louanges des autres. Certains d'entre nous sont motivés par l'argent. Mais la Bible enseigne qu'il y a une récompense bien plus grande que l'approbation des hommes. La récompense est bien plus grande que les richesses de ce monde. L'approbation de Dieu est ce que nous devrions rechercher avant toutes les récompenses de ce monde. Le Seigneur devrait être la motivation derrière tout ce que nous faisons. Il devrait être la raison de tout ce que nous faisons. Colossiens 3, versets 23 à 24, dit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage, parce que vous servez le Seigneur Christ. » Et Galates 1 dit, « Est-ce que je cherche à obtenir l'approbation des hommes ou de Dieu, ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur du Christ. » Quelle pensée réconfortante que de savoir que rien de ce que nous faisons pour Dieu n'est vain. Aucun acte de gentillesse ne passe inaperçu ou n'est remarqué par lui. Dans cette vie, il y a beaucoup de poursuites qui ne mènent nulle part. Le succès dans le monde, la richesse matérielle, les applaudissements vides des étrangers, ces choses ne nous mèneront nulle part. Tout voyage a une fin. Et cette fin est souvent plus décevante que nous ne le souhaiterions. Mais nous avons beau essayer, nous ne pourrons jamais repousser les limites de l'amour de Dieu. Il n'y a vraiment pas de fin à notre marche avec le Christ. En fait, au fur et à mesure que nous avançons, la vie avec lui devient plus douce chaque jour. Dieu ne devrait pas être seulement une partie de notre vie à laquelle nous nous consacrons le dimanche matin. Il devrait définir la totalité de notre vie. Dieu doit être au centre de tout ce que nous faisons. Même des choses banales comme manger et boire peuvent être faites à sa gloire. Comment cela se fait-il? La clé, c'est l'esprit de gratitude. Nous sommes censés faire toutes choses avec une attitude d'amour et d'obéissance envers le Dieu qui nous donne la possibilité de jouir de toutes les bénédictions de la vie. Lorsque nous sommes motivés par les choses du monde, nous finissons par essayer constamment de faire nos preuves.
Nous devenons constamment anxieux, conscients de nous-mêmes et souvent déçus. Mais lorsque Jésus est la motivation sous-jacente de tout ce que nous faisons, notre vie déborde de joie et de paix. Sa grâce nous donne la capacité de profiter pleinement de cette vie et d'avoir un impact positif sur la vie de ceux qui nous entourent. L'évangile du Christ est ce en quoi nous croyons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Maintenant, prions ensemble. Seigneur Jésus, ta parole me dit que c'est du cœur que jaillissent les questions de la vie. Aide-moi à avoir un cœur qui te soit dévoué, Père, un cœur qui s'attache à vivre une vie qui te plaît. Luc 12, versets 33 et 34, dit, « Vendez ce que vous avez et faites l'aumône. Procurez-vous des valises d'argent qui ne vieillissent pas, un trésor dans les cieux qui ne se dément pas, où ni le voleur n'approche ni la mythe ne détruit. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que tu sois le trésor de mon cœur, Seigneur. Que tu sois les délices de mon cœur. Père, aide-moi à aimer les choses célestes plutôt que les biens terrestres. » Le verset 5 de l'Épître aux Hébreux dit, « Gardez votre vie libre de l'amour de l'argent et contentez-vous de ce que vous avez. » Car il a dit, « Je ne te quitterai ni ne t'abandonnerai jamais. » Seigneur, donne-moi un cœur satisfait, un cœur qui se réjouit de tout ce que tu m'as donné. Dieu, je sais que je n'ai peut-être pas tout l'argent et l'or que ce monde peut offrir, mais je t'ai toi, Seigneur Jésus, et tu es tout ce dont j'ai besoin. Père, ta parole dans Matthieu 15 verset 8 dit, « Ces gens s'approchent de moi par leur bouche et m'honorent par leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. » Seigneur, ne permets pas que l'on dise cela de moi. Je prie pour ne jamais être quelqu'un qui t'honore simplement des lèvres, mais dont le cœur est ailleurs. Père, aide-moi à devenir un vrai disciple de Jésus-Christ. Change-moi de l'intérieur. Transforme mon cœur pour qu'il n'y ait ni malice, ni tromperie, ni hypocrisie, ni envie. Les versets 26 et 27 d'Ézéchiel 36 disent, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous marchiez selon mes lois, que vous observiez mes jugements et que vous les mettiez en pratique. Père, enlève ce cœur de pierre de mon corps. Enlève ce cœur corrompu de mon intérieur. Et Dieu, je prie pour que tu me donnes un cœur pur, un cœur humble. Seigneur, je sais que tu es un Dieu qui ne regarde pas l'apparence extérieure, mais qui pèse le cœur. Je prie pour que tu vois que mon cœur est sincère et engagé envers toi, Seigneur Jésus. Je prie pour que tu vois un cœur qui te fait entièrement confiance et qui s'appuie sur toi. Seigneur Jésus, mon cœur est le tien, et s'il y a de l'orgueil en moi, enlève-le, Seigneur. S'il y a en moi de l'impardonnable, je te demande de l'enlever, Père. Et s'il y a des cicatrices, des blessures dans mon cœur qui viennent de mon passé ou de paroles qui ont été prononcées contre moi, Père, je prie pour que tu me guérisses. Seigneur Jésus, guéris-moi et libère-moi. Sois loué, mon roi. Seigneur, tu es toujours si bon et si fidèle. Père, je te remercie d'avoir écouté ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Les lèvres menteuses sont en abomination au Seigneur. Les yeux du Seigneur sont en tout lieu, ils observent le mal et le bien. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage, parce que vous servez le Seigneur Christ. Est-ce que j'essaie maintenant de gagner l'approbation des êtres humains ou de Dieu? Ou bien est-ce que j'essaie de plaire aux gens? Si je cherchais encore à plaire aux gens, je ne serais pas un serviteur du Christ. Vendez ce que vous avez et faites l'aumône. Procurez-vous des bourses qui ne vieillissent pas, un trésor dans les cieux qui ne se dément pas, où le voleur ne s'approche pas et où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai marcher dans mes lois, vous observerez mes ordonnances et vous les mettrez en pratique.